Un simple dîner a failli mal tourner pour un couple après que leur livreuse ait aspergé leur dîner d'une mystérieuse substance. Mark et sa femme ont tous les deux commencé à se sentir très mal. Ils ont reporté des sensations de brûlure dans la bouche, le nez, la gorge et l'estomac. Je suis en route pour aller voir le docteur, donc si vous avez le numéro d'un bon avocat qui pourrait m'aider avec ce cas, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Alors, nous allons vous conduire en cellule. Il y a une voiture qui va venir vous chercher et on vous embarque. Ils n'ont même pas porté plainte. Nous avons un mandat. L'actrice pour adultes Bonnie Blue fait face à 15 ans de prison après sa récente arrestation à Bali. Et ce, pour avoir tourné du contenu pour adultes, ce qui est interdit par les lois strictes de la moralité du pays. Bonjour à tous, bonne fête de fin d'année et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors mes amis, je ne sais pas ce qui se passe à l'heure actuelle, mais j'adore ça. Je ne saurais expliquer ce qui arrive de façon parfaitement rationnelle, mais il semblerait ces temps-ci que le karma soit très actif et c'est le moins que je puisse vous dire. C'est genre du tic au tac actuellement, tu déconnes, tu te fais choper. Même pas le temps de te reposer de la dernière frappée qui a voulu injustement accuser à tort un mec d'agression sexuelle que juste quelques temps plus tard, une autre frappée venant du même endroit de la même entreprise se fait choper à commettre un acte tout aussi grave ayant pu conduire au décès d'un individu juste parce qu'il était énervé d'une chose dont l'insignifiance comparativement à ce qui aurait pu arriver m'a moi-même choqué. Pourtant, croyez-moi, des conneries, j'en ai vu. Et non seulement ça, nous aurons aussi, encore une fois, Bonnie Blue, la tristement célèbre actrice et performeuse pour adultes, qui a elle aussi très récemment rencontré son karma. Du moins une partie. Cette fin d'année est vraiment incroyable, franchement je kiffe. Des nouvelles comme ça, il nous en faut plus. Alors encore une fois, je vous propose de nous attarder sur les égouts de l'âme humaine pour nous délecter non pas de leur parfum nauséabond, mais de celui délicieux du karma qui fait actuellement, je crois, des heures supplémentaires. C'est parti. Alors nous sommes le 7 décembre 2025 dans l'Indiana, lorsqu'un couple, Mark Carden et sa femme, décident de commander à manger chez l'entreprise DoorDash. Oui, encore elle. Et aux alentours de minuit, leur commande arrive des mains d'une jeune femme du nom de Courtney Stevenson, dont le nom rime en plus avec celui de Olivia Anderson de la vidéo précédente. Désolé, j'ai pas pu m'empêcher de le remarquer. Qui, à son arrivée sur le pas de leur porte, dépose leur commande sur le pas de cette dernière, prend d'une main une photo de la commande pour prouver que cette dernière a bien été faite comme le veut la procédure de l'entreprise dans certains cas apparemment, mais qui de son autre main fait une chose qui je pense va la hanter pendant longtemps. Parce qu'à ce moment-là, alors qu'elle prend une photo de la commande de sa main gauche, de sa main droite elle tient un outil avec lequel elle asperge la commande du couple, ce qui a eu le temps, comme vous pouvez le voir, de capturer la caméra annulaire du couple. Oui, encore cette caméra, avant de se retirer à sa voiture juste après, comme si de rien n'était. Une autre journée, un autre de la renette gagné, mais le chien de la vidéo, comme vous pouvez l'entendre, savait qu'un truc bizarre se passait dehors. Et de l'autre côté, le couple, après avoir récupéré leur commande et avoir commencé à savourer le repas, a commencé à ressentir de terribles sensations de malaise, des sensations de brûlure dans la bouche, le nez, la gorge et l'estomac, suivi de vomissements incontrôlables. Et donc, ils ont légitimement commencé à diriger leurs soupçons concernant leur état sur le repas qui leur avait été livré. Ils ont donc eu la bonne idée de checker leur caméra annulaire pour voir ce qui s'était passé au moment de la livraison du repas, et ils sont tombés sur la livreuse en train d'asperger leur repas avec un produit étrange. Ils en ont donc déduit logiquement que c'est le produit étrange vaporisé sur leur repas qui était responsable de leur état de santé, et le mari s'est empressé de poster la vidéo sur les réseaux avec un message sur Facebook disant « Une employée de DoorDash a été assez gentille pour asperger ma commande d'une substance toxique ou peu importe ce qu'elle a déversé dans ma commande, et ce dès qu'elle est arrivée devant ma porte. Merci beaucoup, on se voit au tribunal. » Ma femme a mangé, ensuite elle s'est mise à tousser et ensuite à vomir. Et donc j'ai vérifié le paquet et je me suis rendu compte que quelque chose avait été vaporisé dessus. J'ai donc checké les images de la caméra de l'entrée et je me suis rendu compte de l'altération du paquet. Et DoorDash, encore une fois voyant son image se faire entacher par l'une de ses employées, avant que le lynchage commence, a publié un message disant « Nous avons absolument zéro tolérance pour ce type de comportement. L'accès de la dasheuse a été définitivement révoqué et nous travaillons actuellement avec les forces de police pour régler cette affaire. » Alors je ne sais pas ce qui se passe actuellement avec cette entreprise, je ne sais pas si c'est un complot de leurs employés pour les ruiner, peut-être sont-ils sous-payés, je ne sais pas. Mais si j'étais eux, je commencerais à faire un tout petit peu plus attention à qui j'engage dans mon équipe, parce que là ça devient bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tout ça ne me donne pas trop envie de commander chez eux. D'ailleurs, j'ai vérifié et il s'avère qu'en effet, il se trouve que beaucoup d'employés de l'entreprise DoorDash sont en effet sous-payés, mais à la limite du ridicule. Les Nations Unies accusent Walmart, Amazon et DoorDash de faire fi des droits de l'homme avec des salaires ridiculement bas. On parle ici de paiements en dessous du salaire minimum et du seuil de pauvreté ne permettant pas à leurs employés de vivre avec leur famille de façon convenable. Alors avec tout ça, on peut déjà comprendre que beaucoup d'employés DoorDash les boules, mais lorsqu'en plus
une entreprise qui ne les voit apparemment même pas comme des employés à proprement parler. Vous ajoutez des clients qui paient des pourboires ridiculement bas, vous obtenez le cocktail parfait pour un pétage de plomb en bonne et due forme. Parce qu'en effet, un pourboire digne de ce nom pour un employé d'Heurdash, un pourboire qui rendrait la livraison d'Heurdash intéressante pour le livreur, qui usera bien évidemment de son essence, etc. pour parcourir la distance de livraison, doit être de minimum 15 à 20% du prix de la commande. Et le couple dont il s'agira ici a malheureusement eu la bonne idée de déposer pour une commande de presque 28 $, un pourboire de tout juste 2 $, soit juste 7% de la commande. Pourquoi a-t-elle vaporisé de poivre de Cayenne la commande du client? Était-elle fâchée du pourboire? Voici un reçu de la commande. Elle n'a reçu que 2 $ de pourboire, ce qui ne fait que 7% de la somme. Aïe. Alors étant au bout de sa vie avec toutes ces conneries, Courtney a donc décidé de se venger à sa façon en faisant regretter au client, à sa femme, à l'entreprise, de la traiter avec si peu de considération. Et lorsqu'interrogée par les autorités à ce propos, elle affirmera, et je vous jure que c'est vrai, qu'elle a fait ce qu'elle a fait parce qu'elle est terrifiée par les araignées et que justement il y en avait une ce soir-là devant la porte du client. Courtney reconnaît avoir utilisé du poivre de Cayenne, mais elle affirme que c'était pour vaporiser non pas le repas du client, mais une araignée qu'elle avait vue devant la porte. Elle a dit être terrifiée par les araignées. Alors bien que ce genre de spray puisse être efficace pour éloigner ce genre de petites bestioles, j'ai vraiment du mal à avaler son histoire. Parce que son spray, si vous observez bien la vidéo, elle l'avait déjà en main dès son arrivée devant la porte du client. Elle avait déjà prévu de faire ce qu'elle a fait avant même de déposer la commande du monsieur devant sa porte. De plus, d'après un rapport des autorités à la température qu'il faisait ce soir-là, les araignées n'en avaient mais alors absolument rien à branler de ramper sur quelque surface que ce soit. Mais apparemment, les enquêteurs n'étaient pas du tout disposés à la croire. Selon un rapport du bureau du shérif, la température relativement basse de ce soir-là rend impossible toute rencontre avec une araignée à l'extérieur. Elles ne sortent pas avec un froid pareil. Ce que les policiers semblent également avoir compris, étant donné qu'ils lui ont demandé de venir pour un interrogatoire sur l'affaire, et cette dernière a fait ceci. Alors, une entrevue a été fixée avec elle par le bureau du shérif, mais elle a ensuite appelé le bureau pour leur dire que finalement, elle n'avait plus envie de venir. Un mandat d'arrêt a donc été émis contre elle. Bonjour, pouvez-vous passer au poste pour un interrogatoire sur le crime dont vous êtes accusé, s'il vous plaît? Pas envie. Sérieusement, je me demande quelle réaction elle espérait les autorités après ça. Parce que oui, le 12 décembre, des policiers se sont rendus chez elle avec un mandat d'arrêt à son égard. Elle se disait sûrement, vivant elle dans le Kentucky, qu'elle ne pouvait aucunement être inquiétée par une connerie qu'elle a faite dans l'Indiana, qui est un autre état distinct. Et se croyant en sécurité en retournant simplement à la maison après avoir empoisonné ses clients. Mais elle avait tort. Êtes-vous Courtney? Oui. Nous avons à vous parler. Veuillez sortir. Oui. Tu as peur, avoue-le. Ah, tu as peur, hein? Tu es terrorisé. Êtes-vous toute seule? Vous savez pourquoi nous sommes là? Probablement cette histoire dans l'Indiana. Oui, madame. Vous allez être mise en prison aujourd'hui dans le comté de McCracken et ensuite Evansville avant que le comté de Vanderbilt ne vienne vous chercher. Ils n'ont même pas encore porté plainte. Nous avons un mandat. J'ai regardé mon nom dans les affaires de l'Indiana et il n'y est pas. Le mandat d'arrêt de Courtney est très sérieux, et vu qu'elle vit dans le Kentucky, elle va devoir rester en prison jusqu'à ce qu'elle soit extradée dans l'Indiana. On a un mandat, madame. Nous avons un mandat de fugitive contre vous. Alors vous pouvez refuser l'extradition et choisir de rester assise en prison pendant 6 mois. Mais si vous acceptez, on vous ramène plus vite dans l'Indiana et vous aurez une caution. Mais dans le cas contraire, nous reviendrons après 6 mois avec cette fois un mandat du gouverneur. Et là, vous serez foutu. Et c'est beaucoup de paperasse. Donc, il vaut mieux nous éviter ça en acceptant l'extradition. Alors, on ne peut malheureusement pas vous laisser vous changer, car nous avons un mandat, et on doit garder les yeux sur vous. Ils peuvent également vous donner le nécessaire à la prison. They're going to give you all when you get down there. So, if mainly, I would just. Give me a bra, but I wanted to make sure I could get. If you want to bring a pair with you, I'm completely fine with that. But I will let you put socks and shoes on. But I can't let you change or anything like that because we obviously have to keep eyes on you all the times, and we're both males, and we're not going to do that. So, if you want to step in there, we'll step in there with you. Is that okay? Yeah. No dogs or nothing like that. No. Nobody's in here, correct?
On va devoir rentrer avec vous, d'accord? Vous n'avez pas de chien, j'espère. Non. Evansville, it's only a 2-hour drive, so I'm sure they'll probably come get you pretty quick. Does that make sense? Put your hands behind your back for me. Mettez vos mains dans le dos. This one, you're under arrest, okay? There. Et cette vidéo d'arrestation m'a beaucoup fait rire parce qu'en observant l'intérieur du domicile de la demoiselle, je me demande sincèrement comment il est possible qu'elle ait eu peur d'une petite araignée, alors qu'elle-même vit dans un paradis pour cafards. Cette femme c'est littéralement Asmongold féminin. He's right there. Oh God! Get him out of me. What are you doing, bro? Get out of my. Go in the garbage can. Alors elle sera détenue dans une prison du Kentucky jusqu'à son extradition en Indiana où elle sera jugée selon les lois en vigueur. Et pour ce qu'elle a fait, à savoir falsification de produits consistant ici en l'altération, la contamination délibérée et nuisible d'un produit après sa fabrication, souvent dans le but de nuire aux consommateurs et de porter atteinte à la réputation d'une entreprise et impliquant l'ajout de substances telles que des aiguilles, des poisons ou les drogues, entraînant de graves risques pour la santé, elle pourrait se prendre 1 à 6 ans de prison, voire pire, vu que la loi de l'Indiana dit que la peine peut même être bien plus sévère si la falsification cause des blessures ou la mort. Ce qui fut le cas pour le monsieur et sa femme qui se sont retrouvés à l'hôpital à cause de ces conneries. Si Mark ne s'était pas exprimé sur ce qui s'était passé ce soir-là, Courtney serait tout simplement passé inaperçu. Et dans une vidéo postée le jour précédant son arrestation, Mark s'est exprimé au public. Et bonjour à tous, c'est Mark. Je sors de chez mon médecin et selon lui, les difficultés respiratoires que j'avais déjà avant l'incident du poivre de Cayenne se sont aggravées. Il m'a donné des médicaments pour me sentir mieux et alléger les dommages, pour atténuer la toux et les douleurs musculaires. Alors pour tous ceux qui s'inquiétaient, ça ira. J'ai vu mon docteur et bien qu'il ne soit pas encore sûr de ce que j'ai, il m'a donné des médicaments pour purger mon système. Alors je vous tiendrai au courant, mais en attendant, faites attention à vous et veillez si vous commandez à manger à activer vos caméras. J'ai déjà partagé le tout sur TikTok et je voulais également le partager ici parce qu'avec tout ce qui se passe, je ne pense pas que j'aurais pu faire quoi que ce soit, sans vous qui m'avez soutenu et encouragé avec des messages de toutes sortes. All of you guys have been sharing this, commenting. I've been messaged by people I don't know. J'ai reçu des messages de personnes que je ne connaissais pas, j'ai reçu des messages et des mails de chaînes de télévision, j'ai reçu des appels de personnes que je n'avais pas vues depuis 10 ans. Alors je tiens à tous vous remercier pour votre soutien et de m'avoir aidé à lancer des poursuites contre cette personne. Du fond de mon cœur, merci. Cette fille aurait pu tuer ces personnes avec ce qu'elle a fait. Et tout ça commence vraiment à m'inquiéter. D'abord les livreuses qui vous filment pour vous faire passer pour un pervers, puis celles qui empoisonnent votre repas, puis celles qui volent votre commande. Dès que j'ai vu le nom de femme qui allait me livrer mon repas, j'ai su que mon repas allait être volé. Cette salope s'appelle Quishanda. Quishanda. Alors j'ai attendu pendant une bonne heure que ma commande arrive, du crabe juteux, et c'est là que j'ai compris que son gros derrière était en train de manger ma commande. Regardez ça, le seau du sac est enlevé et elle a retiré ce que j'ai commandé. Cette salope assoiffée a pris ma commande et mes fruits de mer. Non mais sérieusement, à quel moment est-ce que tu fais confiance à une femme qui s'appelle Quishanda pour te livrer ton repas? Bon sang, je fais des rimes quand je m'exprime, c'est trop beau. Non mais sérieusement, ce sera quoi la suite? On va déféquer dans les commandes du client. C'est de la merde?
Exactement! Bref, je suis content qu'on l'ait chopé et j'espère sincèrement que ça s'arrêtera là. Alors ensuite, nous aurons Bonnie Blue qui a été tout récemment chopé à Bali, en Indonésie, en train de, vous l'aurez deviné, stimuler des séquoias pour son contenu pervers. Alors basiquement, celle-ci se baladait dans un bus qu'elle a savamment surnommé le bus de la... vous voyez quoi. Ramassant de jeunes hommes sur son chemin pour... vous voyez, et a posté dans toute l'intelligence qu'on lui connaît le tout sur les réseaux. Et une chose qu'elle n'avait de toute évidence pas prévue, étant que ceci, mes amis, est un acte extrêmement grave dans ce pays-là. Je ne rigole pas, on parle ici de 12 ans minimum. Ce qu'elle a réalisé quand un raid a été fait dans son studio d'enregistrement. Où elle ainsi que 17 autres jeunes hommes se sont fait arrêter, certains ayant été libérés, à savoir 14 d'entre eux, qui ont d'ailleurs été tellement fiers d'eux qu'ils cachaient leur visage. Mais Bonnie et 3 autres mecs sont restés en garde à vue. Son compte Instagram, dont elle se servait apparemment pour demander à de jeunes hommes de venir faire ces choses-là avec elle, a été saisi par les autorités. Son passeport touristique a été saisi également, et elle a fait face à 15 ans de prison selon les lois en vigueur. Mais elle fut juste au final déportée du pays et bannie pour 10 ans de ce dernier. Du coup, je ne sais pas trop si je dois voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais bon, soyons positifs, au moins un pays qui a compris que ce genre d'individu ne devait absolument pas y résider et qui s'en est débarrassé. Et ça, c'est très bien. Même si encore une fois, j'imagine ce qui se serait passé si ça avait été un mec qui se baladait dans un bus pareil à demander à des gamines de monter dedans pour des parties de jambes en l'air. Right to jail, right away. No trial, no nothing. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming est en description. J'y fais des commentaires et des analyses de jeux une fois par mois. Donc si ça vous dit, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Alors, une entrevue a été fixée avec elle par le bureau du shérif, mais elle a ensuite appelé le bureau pour leur dire que finalement, elle n'avait plus envie de venir. Un mandat d'arrêt a donc été émis contre elle.